Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de ce journal. En Guinée, la reprise des cours effective dans les différents centres d'enseignement du pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait le constat suite à une visite de terrain. Le point dans ce journal. Dans la sous-préfecture de Badi-Tondon, les citoyens sinistrés de la zone bénéficient de l'appui des bonnes volontés. Des députés et membres de la fondation KPC se sont rendus à leur chevet pour les aider à se rétablir. Et dans la région forestière, l'on parle de paix et d'unité nationale entre fils de la localité. Les sages sont au devant de cette campagne de réconciliation. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de suivre la télévision nationale. Reprise des cours à Conakry à l'intérieur du pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était ce matin sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la relance de l'année académique. Le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires a été également passé en revue par la mission de Dr Ibrahima Kassori Fofana. Reportage Elhaj Hadi Kamara. Les établissements scolaires rouvrent leurs portes pour les élèves en classe d'examen national. Aujourd'hui, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana est au célèbre collège et lycée Sainte-Marie, niché dans le bois au bord de la mer de Bellevue, dans la commune de Dexine. Il veut s'enquérir de visu des conditions de reprise des cours. Ici, comme prévu, toutes les dispositions sont prises par la direction de l'établissement pour faire respecter la distanciation physique et assurer la prise des températures et le port obligatoire des bavettes. Nous avons respecté les mesures d'hygiène qu'il faut prendre les enfants quand ils arrivent le matin. Donc, ils se lavent les mains, ils sont flashés. C'est ainsi qu'ils accèdent directement dans les classes ou viennent à la cour. De là, le Premier ministre s'est rendu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ici également, la réouverture s'opère avec toute la prudence requise, car prudence est mère de sûreté. Je suis heureux d'observer que vous portez tous des masques. Je suis heureux d'observer également que les règles de distanciation sont tout aussi observées. Donc je vous encourage à poursuivre cet élan de protection, parce que cette maladie est dangereuse, elle fait ravage à travers le monde. Nous avons dépassé de loin le demi-million de morts à travers le monde. La Guinée est certainement l'un des pays où les dégâts sont moins nombreux, mais cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras. Nous devons continuer les efforts. Il y a un programme en cours, Covid dehors en 60 jours. Nous nous employons à faire en sorte que dans les 60 jours, nous puissions interrompre la chaîne de propagation. Pour cela, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. Si nous respectons les règles, il n'y a pas de raison qu'on n'en sorte pas. La journée était chargée pour le Premier ministre. Dr Ibrahima Kassouri Fofana est venu aussi à l'école primaire de Tombo, c'est à Kaloum. Compte tenu de la situation sanitaire, les autorités du système éducatif ont mis en place un programme qui tient compte du respect des mesures sanitaires édictées. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu 338 200 bavettes. Et savon, nous avons reçu 1 112 816 qui correspond à 15 878 cartons. Nous avons reçu 101 000 dépliants pour les élèves du collège. Nous avons aussi pour les élèves des classes intermédiaires qui vont rentrer très bientôt, comme vous avez suivi le communiqué. Nous avons reçu 2896 thermoflash pour les écoles de Conakry. L'occasion est opportune pour le médiateur de la République, Mohamed Seydou Fofana, d'offrir 80 000 bavettes aux écoles privées de la capitale, une manière de contribuer à empêcher de nouveaux cas de contagion et éradiquer la pandémie en Guinée. Il a invité personnel d'encadrement et élèves à se conformer sans relâche aux mesures barrières.
Et pour faciliter la formation pendant cette période de coronavirus, le président de la République, professeur Alpha Condé, a mis à disposition des écoles techniques et de formation professionnelle publiques et privées près d'1 million de bavettes et autres kits sanitaires. La remise officielle de ces équipements a été effectuée par la ministre de l'Enseignement technique. Le compte-rendu de cette remise avec Moussa Komara. Ces 850 bavettes et 2005 kits sanitaires sont destinés aux établissements techniques et professionnels publics et privés du pays. C'est une assistance du président de la République en vue d'éviter des cas de contamination du coronavirus dans les écoles. Et ce n'est pas une première. Nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État, le président bâtisseur qui a pensé à cette couche vulnérable. La répartition a été faite comme suit. Chaque école qui envoyait un effectif de 500, on donnait 1000 bavettes pour lui permettre de garder, pour ne pas que les enfants viennent dire « Ah, j'ai oublié à la maison, on a toujours préféré garder un stock ». Et il y aura encore d'autres stocks qui seront dans toutes les écoles publiques et privées au niveau de Conakry et à l'intérieur du pays. La remise de ce deuxième lot est une aubaine pour la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de demander aux différents délégués de Conakry et de l'intérieur du pays de bien vouloir orienter aux ayants droit. Surtout impliquer les élèves dans la campagne de sensibilisation. Un message qui semble tomber dans de bonnes oreilles. Nous prenons ici l'engagement que nous prendrons toutes les mesures barrières au sein de nos institutions pour que nos étudiants, nos élèves, ceux qui viennent chez nous, nos enfants, soient protégés et qu'ils puissent protéger leurs familles. Et en plus, qu'ils soient vecteurs de transmission et de sensibilisation au niveau de leur propre famille et au sein de l'école et à leur retour dans leur famille pour qu'ils puissent sensibiliser les familles pour que ce projet puisse aboutir et qu'on puisse sortir de cette pandémie. Pour la région administrative de la baie, nous avons donné déjà à 2682 candidats. Et je crois que nous allons en profiter parce que chacun a eu deux bavettes et nous allons profiter avec le second lot, compléter les bavettes à 3 en attendant que les classes intermédiaires ne reprennent en septembre pour le doter également de bavettes. Cet appui du président de la République est doublé de l'accompagnement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'idée est de stopper vite la propagation de l'épidémie. Une mission sera bientôt déployée dans les écoles pour contrôler le respect des mesures barrières. Dans cette lutte contre le Covid-19, la Guinée, il faut le préciser, enregistre des progrès notables. Dans les centres de prise en charge, le nombre de patients diminue progressivement. 476 hospitalisés à ce jour dans les 9 centres de traitement du pays. Cette réduction des cas positifs entraîne une nouvelle réorganisation du travail sur certains sites de prise en charge de malades. L'état des lieux de nos centres de traitement, c'est dans ce grand format signé Mamadi Ternakamisoko. Une rentrée pas désormais embouteillée, une cour presque déserte de visiteurs, c'est l'image forte du centre Covid de Donka. Il y a plus de 2 mois, ce site de traitement était au centre de toutes les attractions. Des médecins débordés en longueur de journée avec un rythme intense de travail, tout cela est désormais derrière Donka. Le plus grand centre a su s'adapter à l'évolution de la maladie tout en créant de meilleures conditions pour les patients. Avec ses 450 places disponibles, le centre n'héberge que 195 malades. Un chiffre qui atteste de la réduction des infections dans le pays. Actuellement, on a des taux d'hospitalisation qui varient autour de 60%. Au début, il y avait beaucoup d'écarts par rapport aux capacités en place, mais aujourd'hui, les résultats sont là et les patients ont été correctement pris en charge. Dans le but de désengorger Donka, submergé à l'époque, le gouvernement guinéen, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a opté en mai dernier pour la diversification des sites de prise en charge. 9 centres verront alors le jour dans le pays avec une capacité de 1750 lits. Parmi les nouveaux centres créés figurent Bessia et Kenyang. À date, les 2 centres accueillent 62 malades sous traitement. Au début, on pouvait recevoir 20, 25, jusqu'à 15 patients. Mais au jour d'aujourd'hui, la moyenne, c'est à 10 patients par jour. On peut avoir 6 patients, 7 patients. Cela est dû au combat en majorité que l'ANSS est en train de mener sur le terrain. Et j'avoue, la communication est accrue. La population accepte davantage de venir au centre de se faire dépister.
On fait beaucoup de dépistage et nous avons moins de cas positifs, moins de cas qui sont confirmés. L'évolution actuelle de la pandémie du Covid-19 suscite de l'espoir chez le personnel médical. Sur les sites, la diminution des cas positifs entraîne une nouvelle réorganisation du travail. Le rythme du travail a un peu baissé par rapport au nombre d'hospitalisations. Le groupe qui montait aujourd'hui avait seulement un repos compensatoire d'un seul jour. Mais avec le nombre de taux d'hospitalisation que nous avons, ils ont un repos compensatoire de 2 jours. Donc on a scindé les groupes en 4 groupes, voilà, de travail. Maintenant, chaque groupe, quand tu montes aujourd'hui, tu as 2 jours de repos. Aujourd'hui, 476 malades confirmés sont sous traitement à travers le pays. Un chiffre qui dénote la décrue de la pandémie du coronavirus. Mais la crainte d'une résurgence de la maladie, à l'image d'autres pays, pousse les autorités sanitaires à la prudence. Premièrement, on a le meilleur taux de guérison dans la sous-région. On a un taux de létalité aussi, le nombre de décès qui est très faible par rapport aux pays voisins. Donc pour le moment, moi je pense qu'on peut s'en réjouir de ça, mais la lutte n'est pas finie. La transmission communautaire n'est pas encore contrôlée. Nous pensons que d'ici la fin de ce mois, on pourra avoir des résultats encore plus significatifs, allant vers la diminution de cette transmission. Avec près de 5000 guéris et 34 décès sur près de 5700 cas confirmés, la Guinée doit en grande partie ce succès au corps médical. La victoire n'est pas loin de nous et que si on resserre les liens, c'est sûr que notre slogan Stop Covid en 60 jours, on n'est pas très loin de ramener l'incidence de cette maladie à une incidence contrôlable par le système de santé. La Guinée continue à renforcer son mécanisme de surveillance et de prévention contre le Covid-19. Mais fort de l'expérience d'Ebola, le pays ne compte pas crier victoire avant l'heure. Par ailleurs, le personnel sanitaire et les services de protection civile se donnent aussi la main pour renforcer la lutte contre le coronavirus. L'apport des services de protection civile est important dans la détection et la gestion des cas suspects ou confirmés, cela surtout dans les zones de réticence. Reportage Mamadou Saliouba. Contrôler la pandémie du coronavirus en 60 jours, un défi pour les services de santé et les acteurs impliqués dans la riposte contre la maladie. Dans cet ambitieux plan de lutte, les services de protection civile vont appuyer le personnel soignant dans la détection et la gestion des cas suspects ou confirmés, notamment dans les localités de réticence. Nous avons jugé nécessaire de faire une formation de mise à niveau pour les services chargés de l'application de la loi, donc représentés ici par la protection civile et les services de santé sur à la fois, disons, la collaboration multisectorielle et aussi quelques éléments sur la pandémie de coronavirus, mais insister également sur la mise en place des unités de sécurité d'appui à la gestion des épidémies pilotées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pour rendre efficace la collaboration sur le terrain, le personnel sanitaire et les agents de la protection civile ont échangé plusieurs jours durant sur le rôle et la responsabilité de chacun dans la gestion de la pandémie. Nous savons tous que ce n'est pas du tout facile de sensibiliser les gens, surtout qui n'ont pas la connaissance réelle de la chose, et pour les mettre sur les données, il est très difficile, puisque parfois même pour dire à quelqu'un de se laver les mains, peut crier sur vous. Mais nous sommes là pour les diriger, les sensibiliser sur les mesures barrières, les donner l'importance du port des bavettes, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas l'habitude de le faire et ils se disent qu'ils sont étouffés. Et donc on arrive souvent à les moraliser. Les patients qui viennent pour le test, on les dirige. Sous la coordination de l'Organisation internationale pour les migrations, les séances de partage d'expériences vont se poursuivre entre les services de protection civile et le personnel soignant dans d'autres villes du pays. L'idée est de favoriser une synergie entre les deux services pour une lutte efficace contre le coronavirus.
Je vous l'annonçais aussi dans le titre, opération de secours pour les sinistrés de Tondon après les dégâts causés par la tornade il y a de cela quelques semaines, dirigée par un groupe de députés et la coordination des ressortissants de Dubreka. L'acte humanitaire a enregistré également la contribution de la fondation KPC pour l'humanitaire à hauteur de 15 millions de francs guinéens. Les précisions avec Robert Siditolno. Nous sommes dans la sous-préfecture de Badi Tondon, préfecture de Dubreka. Ici, plusieurs personnes sont actuellement sans abri suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue récemment dans la localité. Une mission mixte député de la Basse-Côte et coordination des ressortissants de Dubreka s'est rendue sur les lieux pour toucher du doigt la souffrance des sinistrés et apporter des vivres. Il y a eu ici une catastrophe, je vais l'appeler comme ça. Les pauvres citoyens qui ont vu leur œuvre de plusieurs années s'effondrer, les maisons entièrement détruites. Donc cela nous interpelle en tant qu'élus de la République. Nous lançons un appel à toute la population, les personnes de bonne volonté. Nous, on a fait ce qu'on peut avec l'aide des bonnes volontés. Il y a du boulot encore ici. Chacun peut toujours bien faire pour son prochain. Nous sommes vraiment touchés et très contents de ces dons. Il vient un moment où l'ensemble des sinistrés en avaient besoin. Nous prions Dieu pour des personnes de bonne volonté qui nous ont assistés pendant ces moments difficiles. En marge de la remise de ces dons, la délégation a procédé à une sensibilisation des populations sur la lutte contre la Covid-19 dans la sous-préfecture de Badi Tondon, qui n'a pas eu de cas depuis la pandémie. Il est très important aujourd'hui que nos patients, même s'ils sont dans les zones reculées, qu'ils aient conscience de cette maladie. Parce que l'accès aux soins est très compliqué dans ces zones, donc la prévention est la meilleure solution. Donc c'est pourquoi nous avons recommandé les mesures universelles de distanciation sociale, le port du masque. Après Badi Tondon, la mission s'est rendue à Dubreka pour présenter les condoléances de l'Assemblée nationale suite au décès du patriarche Elhadj Momo Damba en mai dernier. Autre sujet de l'actualité encore, comment adapter la structure de la chaussée aux fortes précipitations de Conakry. Ces questions sont au cœur des préoccupations au niveau du département des travaux publics. Des nouvelles normes sont élaborées pour la structure des chaussées à Conakry, ceci pour éviter la stagnation des eaux et la dégradation rapide des routes dans notre capitale. Reportage Ansouman Toumani Kamara. À Conakry, les saisons des pluies riment avec l'envahissement des chaussées par les eaux. Les voiries des 5 communes de la capitale ne parviennent pas à se débarrasser rapidement des eaux de pluie. Cette stagnation d'eau est citée parmi les causes de la dégradation précoce des routes à Conakry. Mais pourquoi des stagnations récurrentes à chaque saison des pluies dans la capitale? La cause fondamentale de la stagnation d'eau sur nos routes est que nos routes ont été construites en temps colonial. Les ingénieurs du temps colonial ont tenu compte de l'évacuation d'eau. Vous voyez même des bouches d'égout à l'air libre sur la surface. Mais ces égouts sont actuellement bouchés. C'est des ouvrages qui ne jouent plus leur rôle. Aussi, à plusieurs endroits, les ouvrages d'assainissement sont soit exigus ou remplis d'ordures. Un autre handicap à l'écoulement rapide des eaux de pluie. On s'est aperçu, malgré les gros efforts déployés par le gouvernement à travers le ministre des Travaux publics, pour curer systématiquement toute la voirie de Conakry, aujourd'hui nous constatons avec amertume que ces caniveaux sont transformés en dépotoirs. Et du coup, ces ouvrages sous-chaussés, ces exutoires qui servent de drainer les eaux vers les points les plus bas, aujourd'hui rejettent systématiquement les eaux à la surface des chaussées. Au ministère des Travaux publics, de nouvelles normes modifient désormais la structure des chaussées pour corriger ces lacunes. Des normes qui tiennent compte de l'augmentation du taux de trafic routier, des charges des véhicules et de la forte pluviométrie de la capitale guinéenne. Compte tenu de ces deux facteurs, la pluviométrie et le
poids qui circulent sur nos routes, on a changé la structure comme suit. La couche de fondation est actuellement en grave concassé. La couche de base, la couche sur laquelle repose la couche de roulement, est faite en grave bitume. Ça, c'est le gravier mélangé avec le bitume. Sur ça, nous mettons une couche de roulement en béton bitumineux de 7 cm. En plus de ça, nous faisons des travaux d'assainissement d'envergure. La route de Donka est l'un des chantiers qui obéissent à ces nouvelles normes de construction de la voirie de Conakry. Le projet Grand Conakry, Vision 2040, est aussi une brevière pour toute action d'aménagement de la ville de Conakry. Une ville qui bénéficie également de la reconstruction des voiries des 3 des 5 communes de la capitale au compte de l'accord cadre Chine-Guinée. Dans la région forestière, la paix et l'unité nationale est au cœur des concertations entre sages et communautés vivant dans la région. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une réconciliation et règlement pacifique des différends enregistrés souvent dans cette partie du pays. Reportage à Zérékoré, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Saliou Paye. Depuis 3 décennies, la région forestière est confrontée à des récurrentes violences qui déchirent les différentes composantes sociales de sa population. Pour inverser la tendance, le patriarcat de Zérékoré a organisé les journées de paix et de réconciliation des communautés de la Guinée forestière. Premier du genre dans la cité de Zalkolé, tous les patriarches des régions de Zérékoré et de Kissidougou, en compagnie de leurs conseillers, ont répondu à l'appel du patriarche Molu Holomu Azali Zegbolemu. Dès que l'on parle de réconciliation, c'est que dans la maison, il y a incompréhension. Et l'incompréhension est souvent source de conflit. Pour parer à toutes ces contradictions dans notre région, les vénéreux sages de la Guinée forestière ont bien voulu se retrouver ici et maintenant pour parler de la paix et de réconciliation à travers un dialogue franc. Ce processus de paix est accompagné par les fils ressortissants de la région. Quand il y a des événements comme ça, c'est nous les jeunes qui sortons. Je les demande de tous vraiment de suivre ce que nos patriarches nous ont dit et ce que monsieur le gouverneur nous a dit. Après l'observation d'une minute de silence à la mémoire des morts des événements de 91 en mars 2020, l'autorité régionale invite les jeunes au respect de la loi et à la consolidation d'une paix durable et définitive en Zérékoré. Nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé en forêt. Parce que ce qui s'est passé en forêt est d'abord une honte pour la préfecture de Zérékoré, c'est une honte pour la région forestière, c'est une honte pour le peuple de Guinée. Et c'est pourquoi, avec monsieur le préfet de Zérékoré, le maire de Zérékoré, nous avons immédiatement entamé une campagne de sensibilisation de la population. Ce conclave a regroupé tous les patriarches de la région pour débattre des solutions de sortie de crise définitive. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout continuez à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Merci.